Bonjour tout le monde, c'est Pasque pour videotest.com. Aujourd'hui j'inaugure la nouvelle rubrique des compléments maison en testant une recette de gainer whey avoine. Composé seulement de 2 ingrédients, il a la réputation d'être aussi simple qu'efficace. Allez, c'est parti! Concernant la recette, nous avons donc 2 ingrédients. Ici, j'utilise 40 g d'avoine réduit en poudre et 30 g de whey. Je mets mes 2 ingrédients dans mon shaker. Et là, j'ai 2 options. Soit j'ajoute de l'eau tout de suite pour le consommer immédiatement, soit je garde le mélange dans mon shaker à emporter et j'ajoute le liquide ensuite. Ici, je vais rajouter entre 150 et 200 ml d'eau. Et j'ai plus qu'à remuer. Et voilà notre gainer prêt à être consommé. Donc le principal intérêt qu'on va retrouver dans presque toutes les recettes de compléments maison, c'est le contrôle qu'on a sur les ingrédients. Donc tout d'abord, contrôle sur la qualité. Ici j'ai choisi de l'isola et de la poudre d'avoine bio. Et on a aussi le contrôle sur les quantités. On peut adapter suivant sa diète le ratio protéines-glucides, l'apport en glucides, l'apport en protéines. Ensuite, par rapport aux gainers du marché, ils sont souvent composés de maltodextrine, donc un glucide à IG élevé, pour rappel qu'on conseille plutôt d'utiliser pendant l'entraînement, et des whey qui sont souvent de mauvaise qualité, tout cela afin de réduire le coût. Et le ratio protéines-glucides penche le plus souvent en faveur des glucides. Concernant les ingrédients de ce gainer, donc nous avons ici une source de glucides, un index glycémique qui reste relativement bas, et de plus nous avons un bon apport de fibres grâce à l'avoine. L'avantage de l'avoine réduit en poudre, c'est qu'il convient très bien aux petits appétits car il se digère facilement. Attention toutefois à bien boire ce gainer lentement, car un passage trop rapide dans l'estomac pourrait provoquer des diarrhées. Quant à la protéine, les propriétés dépendront de celles que vous avez choisies. Ici nous conseillons plutôt d'utiliser de l'isola, mais on peut aussi utiliser du concentré ou même un mélange avec de la caséine. Pour conclure, donc en point fort, on retrouve une recette simple et rapide, qui est également transportable. La quantité d'ingrédients est modulable selon les besoins. La qualité est contrôlée par le consommateur. On a ici une source de glucides à IG bas, et également de fibres et de nutriments. Et enfin, un gainer qui convient aux petits appétits. En point faible, si on le consomme trop rapidement, il peut provoquer des troubles digestifs. Concernant mon avis personnel, donc, en effet, c'est un gainer qui est simple à préparer et qui est efficace. Ce que j'apprécie particulièrement, donc, c'est le choix des ingrédients et surtout le choix de la qualité. Que je le rappelle, j'ai donc moi choisi isola de whey, flocons d'avoine bio. Et enfin, le fait qu'on puisse adapter l'apport calorique suivant notre diète. Alors, je conseille également d'aller écouter le podcast numéro 4 si vous ne l'avez pas fait, avec Daniel Hurt, qui parle des gainers en particulier et plus largement de la prise de masse. Voilà, ce test est terminé. Je vous dis à très vite sur videotest.com. N'hésitez pas à commenter, à faire des remarques, à donner des idées. Et je vous dis à bientôt. Salut!